Quel est ton rapport à la mort? Ah, c'est là que j'appréhendais. Bah écoute, Non, vraie question, je genre, suis ok avec. T'as pas peur de la mort? Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Que ce soit de par mes croyances ou tout simplement parce que peut-être j'y ai déjà pensé plusieurs fois, je n'ai aucune peur de la mort. Je suis ok avec ça. Le seul truc que je veux pas, c'est que mon entourage souffre de ma disparition. Mais je suis ok avec. Vraiment, il y a aucun. Ah, j'admire les gens Demain, tu me dis, tu pars, je lui dirais bon bah fais chier, j'ai des enfants jeunes, mais en dehors, tu enlèves les enfants et le mari. Je suis ok avec. Mais pourquoi t'as pas peur de la mort, genre, c'est friand comme concept, genre. Pourquoi j'ai pas peur de la mort? Parce que. Sauf si tu veux pas en parler là, Sinon, j'ai pas peur de la mort tout simplement parce que je pense que c'est quelque chose qui est très. Ça dépend des croyances. Donc moi, tu sais, je suis chrétien. Je crois en la réincarnation. Donc il y a de ça, je pense, qui m'aide beaucoup. Et tout simplement parce que je pense qu'avec le temps et les années, j'ai appris à me dire que de toute façon, on est éphémère et on le sera. Et c'est pas quelque chose auquel on peut échapper. Donc autant l'accepter maintenant. Ok. Donc, par contre, si ça peut durer un peu plus maintenant, parce que je suis plus dans le concept de pensée suicidaire, pour voir grandir mes enfants et voir ce qu'ils vont devenir, ça me va. Okay. Mais sinon, en dehors de ça, Ok. C'est intéressant ce que tu dis et j'aimerais bien en parler plus après, mais peut-être pas maintenant. La vidéo va durer trop longtemps sinon. C'est ça la question que t'as appréhendée la dernière? Ouais, ah bah oui, du coup, t'es pas tombé dedans. Non, c'est bon. Je l'apprends pas, mais je sais que du coup, tu m'as fait le coup sur la princesse Disney. Tu vas pas avoir le choix. Ah oui, d'accord, je viens de la lire. Quel est ton philosophe favori? Putain, c'est marrant qu'on a des questions pareilles comme ça. Ça se voit qu'on n'était pas inspirés. Bah, à une époque, c'était Suran, Émile Suran. J'ai été fait, en fait, je peux pas répondre. On connaît tous Émile Suran. Oui, évidemment. J'ai des livres de lui d'ailleurs. Hein, si bah, écoutez, que j'ai lu il y a pas très longtemps. Non, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup Suran parce que j'aimais bien sa pensée sombre, très pessimiste et désespéré, en vrai. C'est très jovial tout ça. Ouais. Bah déjà que le nom d'un de ses livres c'est de l'inconvénient d'être né, donc effectivement, c'est un concept. Ça donne la gaieté. Bah j'aimais bien Schopenhauer aussi, mais oui, mais actuellement mon préféré, je pense que ça reste Suran quand même parce que les autres je les connais bien, mais qui? Suran quand même. Ah, Suran comme Suran quand même, j'ai compris. Non. On dirait que Suran, je connais. Parce que j'aimais bien d'autres philosophes avant, mais c'est vrai que Suran c'était un gros coup de cœur, surtout quand il dit que lui en fait là je raconte sa vie, mais c'est intéressant parce qu'il a dit qu'à une époque il était très mal et ça me suis ressenti en lui. Il a voulu s'aider et tout, il a pas fait et en fait il a découvert une idée qui m'a beaucoup marqué et qui est très sombre et qui est en même temps très libératrice. C'est le fait de se dire que il faut avoir l'idée du suicide pour ne pas se suicider. Très contradictoire dit comme ça. En fait, il faut pas agir, faut pas faire l'acte du suicide, il faut juste avoir l'idée. Et ça peut permettre de libérer. Enfin, c'est très glauque. C'est très incompréhensible si j'explique mal, ça fait très peur d'ailleurs, mais. Non, mais en fait, ça se comprend. En fait, faut avoir eu l'idée de la fin de son existence pour pouvoir avoir la conscience de sa propre existence aujourd'hui. Oui, aussi. Et la valeur de son existence. Oui, aussi, c'est plusieurs interprétations et c'est vrai que celle-là, elle est bien aussi, ce que tu dis. Ouais, je sais. Mais sans l'avoir lu, je le sais. Voilà. Voilà, toi. Ça dure 15 minutes, la vidéo. Putain. Mais toi aussi, t'as choqué avec ton truc, là. Ouais. Putain, prof, tu disais des conneries. Comment s'est passée la vie avant que tu sois en couple? As-tu souffert de... Ah oui, c'est vrai, c'est ça la dernière question. J'ai oublié. Alors, en couple avec Julien? Avant que tu sois en couple. Avec n'importe qui. Ok, donc avant. Avant, ouais. Avant. Ah bah avant, j'ai habité chez mes parents, j'avais 17 ans. Si, j'ai eu une période où j'ai vécu seule à mes... Ouais. Pendant 1 an, j'étais en apprentissage. C'est une bonne question. Où tu vas apprendre des trucs. J'ai fait des... J'étais jeune, j'avais le permis, donc forcément... Ouais. J'ai pas mal picolé. Ah bah d'accord. Non mais, alors toujours en sécurité, j'ai picolé chez moi avec des potes. Et on a fait pas mal de conneries. Un jour, je me rappelle, je devais aller rejoindre mes parents en vacances, donc je vais prendre le train à 6h du matin. Et j'ai fait une soirée
dans les bars et je devais me coucher tôt. Et du coup, en fait, je me suis pas couchée du tout. T'as fait nuit blanche, quoi. Ah bah j'ai pris le train à 6h du matin sans avoir dormi. Putain. Et je suis arrivée décalquée devant les parents. Ouais. Ça va? Ouais. Ok. Et après, ils m'ont dit, on va à la piscine. Oh. J'ai gerbé dans les piscines, moi. Les piscines de Pas vomi. sûr que je vais me baigner. Mais ouais, non, ça a été franchement, ça a été l'année un peu folie. Après, je me suis mis du coup en couple avec mon ex. Mais est-ce que dans avant, à la ville où t'étais avant, oui, t'as pas souffert de la solitude, même si tu me disais que tu faisais des soirées avec des amis et tout? Alors justement, je faisais des soirées parce que je souffrais de solitude. Ok. Parce qu'il fallait que je m'occupe. Ok. Parce que j'étais en apprentissage, donc j'étais en CAP petite enfance, du coup assez contradictoire quand c'est que tu passes tes soirées à picoler. Mais j'ai toujours été ça pour le taf. Mais en soi, alors c'est là que je pense que j'ai compris que j'avais aussi un problème de nourriture parce que je bouffais énormément mes repas se constituaient de bonbons et de Kinder Pingui. Donc c'était pas des vraiment repas, mais c'était ce que je mangeais. Et après, donc en soi, oui, la solitude en elle-même, c'était excessivement compliqué. Et arrivé le soir ou le week-end, c'est là que du coup tout explosait, quoi. Je tenais la semaine parce que je bossais. Et après, j'ai fait aussi, du coup, en même temps, je faisais de l'internat. Ouais. Et là, l'internat, pas pour ceux qui ont fait de l'internat 17 ans, vous savez. Je n'ai pas fait. Oui, Je peux en faire. Si, c'est super sympa. Tu te retrouves avec du shampoing dans le lit. Tu fais des sacrées conneries. Ah, pas comme moi. Ouais, j'en ai peut-être fait des pires que toi, j'avoue. Ouais, voilà. Mais moi, toi, tu le savais. C'est juste ça, t'es moins choqué. Ouais. Moi, c'est logique. Et toi, tu parais pour un enfant sage, tu ne l'es pas. Bon, on arrête là. Bon, les questions sont terminées. Ouais, les bols sont vides. J'espère que ça vous a plu. On vous fait tous de gros bisous. Et puis, on refera une vidéo, prochaine vidéo. Salut. Salut. Salut.